pour une nouvelle donne. Alors, la donne numéro 7. La donne numéro 7 nous rappelle une donne qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Alors, le départ, c'est un carreau. Vous avez répondu un cœur. Vous avez quand même 13 points plutôt sympa, à base de top cards. C'est-à-dire un as, 3 rois, ça fait toujours du bien. En dépit de cette platitude, parce que le 4-3-3-3, c'est pas super méga génial, mais vous avez une ouverture en face de quelqu'un qui a ouvert. Donc vous avez dit un cœur. Maintenant, le partenaire a mis 2 trèfles. Il a fait ce qu'on appelle un bicolore économique. Donc bicolore économique, ça veut dire qu'il a 2 couleurs principales, réparties en 5-4 au minimum. Ça peut être des 5-5, 6-4, etc. Donc il a au moins 5 carreaux, au moins 4 trèfles. Donc dans un jeu qui va être plutôt irrégulier, la plupart du temps, les mains 5-4 sont souvent 5-4-3-1. Un peu 5-4-2-2, ce sera le jeu le plus plat. Ça peut être 5-4-4-0. Il peut y avoir donc plusieurs distributions possibles. Alors vous avez un jeu qui est quand même plat, même si vous avez quand même une bonne valeur d'ouverture. Allez, on envoie et puis on met 300 atouts et advienne que pourra. Alors, c'est une grosse faute. On est bien d'accord que mettre 300 atouts à ce stade, c'est un peu super risqué. C'est prendre une pièce, la jeter en l'air. C'est pile, ça marche, c'est face, c'est raté. On prend 5 piques à l'entame et on se dit, zut, vraiment, j'ai pas de chance à ce jeu. Alors, c'est pas une question de chance. Là-dessus, vous voyez bien que mettre 300 atouts, vous allez prendre l'entame pique une fois de plus, c'est certain. Je veux dire, là-dessus, il y a des carreaux qui sont au moins 5e, des trèfles qui sont au moins 4e. Donc, l'ouvreur possède au moins 9 cartes en mineur et donc maximum 4 cartes en majeur. Et vous détenez simplement 3 piques. Donc, en gros, il n'y a pas 4 piques chez celui qui a mis 2 trèfles, évidemment. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il en aurait 3. S'il en a 3, vous en avez 3, ils en ont 7, donc déjà ils en ont plus que vous. Ils vont entamer pique, c'est une certitude. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 300 atouts directement, mais peut-être que justement celui qui a mis un carreau, 2 trèfles, peut-être qu'il a 3 cartes à pique en résidu et un singleton à cœur avec vous. Et peut-être même que ces 3 cartes à pique, je sais pas moi, c'est As Valet 10 ou quelque chose de très intéressant, quelque chose qui fait que ça tient bien. Il y a au moins un bon arrêt et demi là-dessus pour pouvoir jouer 300 atouts ultérieurement. Alors, une fois de plus, comment on fait? Vous allez utiliser la 4e couleur forcing. Et oui, une fois de plus, cette 4e couleur forcing, bien pratique. Alors, c'est pas un gadget, c'est vraiment une convention indispensable dans le bridge français. Il faut tous la jouer pour que ça se passe bien et parce qu'il y a tellement de mains qu'on a beaucoup de mal à décrire. En général, les mains où il y a des points. Et cette 4e couleur forcing peut nous aider dans tellement de situations. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est une 4e forcing un peu chère. C'est-à-dire que j'ai dit un cœur d'abord et ensuite j'ai mis 2 piques. Elle est forcing de manche, celle-ci, de toute façon, elle va montrer des mains au moins à 12 âges. Donc, vous allez utiliser le 2 piques, et le partenaire, évidemment, s'il a 3 cartes à cœur, il vous dira 3 cœurs, ça c'est une certitude. Alors, là, si vous mettez 3 cœurs, regardez sa main, c'est 5 carreaux, 4 trèfles, 3 cœurs, 5 gloton pique, vous avez bien compris que 300 atouts, c'est un contrat qu'on ne jouera absolument jamais. S'il n'a pas 3 cartes à cœur, sa deuxième priorité est de vous montrer son bon arrêt à pique, solide, en mettant 200 atouts. Ou même éventuellement en mettant 300 atouts s'il était au maximum de sa zone. Donc, on va voir, on va mettre 2 piques, on va attendre et on verra bien son attitude.